Réseau synchronisé de l'ORTM, il est 13 h et c'est l'heure de votre édition d'information de la mi-journée. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. À la une de cette édition, nous sommes le mardi 14 février 2023 et le 14 février, ce n'est pas un jour ordinaire pour les amoureux et ce n'est pas un reportage ordinaire que nous propose Brahma Traoré. Il nous aide à comprendre la symbolique de la fête de Saint-Valentin dans le grand format de cette édition, à suivre dans un instant. Le Mali est l'invité d'honneur de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou FESPACO. Cette édition se tiendra du 25 février au 4 mars 2023 au pays des hommes intègres. L'annonce a été faite hier et on en parle dans ce journal. L'association Afrique Yélin donne une lueur d'espoir accessible en œuvrant pour réduire le taux de chômage des jeunes ou encore en luttant contre les violences basées sur le genre. Les actions de l'association et ses difficultés, c'est dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi. En sport, il serait essentiellement question de football avec la 11e journée du championnat national de Ligue 1 qui a pris fin hier et la Ligue des champions d'Europe qui reprend aujourd'hui avec les huitièmes de finale. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le ministère des Transports et des Infrastructures vient de remettre une soixantaine de casques de protection aux membres du Conseil économique, social et culturel. L'action s'inscrit dans le cadre du soutien au programme d'action sur le port du casque. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de l'institution. Ba Traoré nous en parle. Un casque de protection pour le président du Conseil économique, social et culturel de la part de la représentante du ministre des Transports et des Infrastructures. Le geste peut paraître banal, mais il est plein de sens. Diallo Mariam Touré, chef de cabinet du ministre des Transports et des Infrastructures. Dans le cadre du soutien aux actions du gouvernement, dans la mise en œuvre du programme d'action sur le port du casque, le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers l'ANASER, va offrir 60 casques de protection au Conseil économique, social et culturel afin de mener à bien le programme d'action sur le port du casque en vue de sauver des vies humaines. Que l'utilisation du port du casque pour les conducteurs des engins de 2 à 3 roues permettra de diminuer le taux de mortalité liés aux accidents de la route. Cette remise des casques intervient au moment où le Conseil économique, social et culturel tient sa 3e session ordinaire sur le thème transport et sécurité routière, un problème de sécurité publique, de civisme et de gouvernance, défis et perspectives. Yacouba Katilé, président du Conseil économique, social et culturel. Beaucoup se posent la question peut-être, les casques avec la question des conditions climatiques, il y a telle difficulté, il y a tel problème. Je pense que nous avons été rassurés par rapport aux explications techniques qui ont été données. Chacun à son tour, nous pouvons communiquer là-dessus afin de rassurer les porteurs de ces casques-là pour la sécurité publique, la sécurité pour tout un chacun. C'est au total 60 casques de protection que les membres du Conseil économique et social et le personnel d'appui ont reçu du ministère des Transports et des Infrastructures. Le Mali est l'invité d'honneur de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou FESPACO. Cette édition se tiendra du 25 février au 4 mars 2023 au pays des hommes intègres. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse co-animée par les secrétaires généraux des départements en charge de la culture du Mali et du Burkina Faso et le délégué général du FESPACO. Le reportage d'Ibrahim Kaokonati. Le Mali sera présent au FESPACO 2023 avec 10 films. Une première fois dans les annales. Le choix du Mali à cette 28e édition du cinéma se justifie par sa création artistique et les talents des acteurs et réalisateurs. Aman Demba Sissé, secrétaire général du ministère en charge de la culture. Le FESPACO, cette année, le thème, c'est cinéma d'Afrique et culture de la paix. C'est ce thème qui a été retenu, ce thème qui sera débattu par des éminentes personnalités du monde du cinéma et même du secteur de la sécurité.
et tout le monde y est convié et le Mali est pays invité d'honneur. À ce titre, nous devons honorer notre participation et relever les défis auxquels nous serons confrontés. Betamou Fidel Aymar Tamini, secrétaire général du ministère en charge de la culture du Burkina Faso. Cette volonté de nos chefs d'État et leur gouvernement de renforcer leur coopération nous a semblé une opportunité de faire du Mali notre voisin, notre frère, notre hôte de marque à ce festival qui a d'ailleurs au cœur des réflexions le défi sécuritaire et la consolidation de la paix. Ce choix n'est donc pas un choix de hasard, c'est un choix de raison qui vient renforcer nos capacités à agir ensemble et la volonté des dirigeants de faire de cet axe un axe porteur d'espoir et de progrès. Un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences autour du cinéma africain met le Mali au centre des débats. Alex Moussa Sawadogo, délégué général du FESPACO. Cette année, sur le plan artistique, c'est-à-dire les films que nous allons montrer, il y aura 170 films. Et des 170 films, il y a 35 pays, pour ne pas dire 35 États qui seront représentés. Donc justement, dans la communication de ces films et la visibilité, il est quasi impossible à la délégation générale de pouvoir le faire. Donc du coup, le pays invité d'honneur, c'est le tapis rouge, comme on le dit. Quand on déballe pour le pays invité d'honneur, il est beaucoup mis en exergue dans toutes les grandes activités et c'est beaucoup plus renforcé aussi, même au-delà de la communication, que sur le plan de l'artistique. Donc dans les différentes sections, on parlera beaucoup du pays invité d'honneur, surtout au niveau du marché que nous appelons le MICA. Les stands, ils auront les plus grands stands, ils seront géographiquement bien présentés, bien vus. À noter que cette 28e édition du FESPACO est prévue du 25 février au 4 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso. Après Tessalit, le commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko, le colonel Abdou Sambassila, poursuit sa tournée de prise de contact avec les troupes. Il vient de séjourner dans le cercle de Bourem où il a visité les localités de Taoussa et Bamba. Le chef secteur 2 de l'opération Maliko a eu également des entretiens avec les autorités locales, la société civile et les notables des villes visitées. Le commentaire de Aliou Idrissa Maïga. La délégation conduite par le commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko a sillonné plusieurs localités du cercle de Bourem, dont la ville de Bamba, le village de Taoussa et Bourem. L'objectif de cette visite est d'être en contact direct avec les détachements engagés en opération dans ces localités citées, mais aussi s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes. Colonel Abdou Sambassila, commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko. D'avoir une bonne vision sur le terrain du côté sahélien que du côté du Gourmand. Cette tournée a été mise à profit par le commandant Abdou Sambassila pour voir les dispositifs sécuritaires mis en place et apporter des réaménagements au niveau de certains checkpoints. Colonel Abdou Sambassila, commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko. Nous sommes là sur un terrain dangereux. L'ennemi est à l'affût. La population constitue pour cet élément ennemi et pour nous-mêmes l'intérêt capital. C'est pour cela que je les exhorte à aller vers cette population, à s'approprier la population pour le besoin opérationnel que nous escomptons de cette population. Oui, la population, puisqu'il s'agit d'elle, a eu des échanges directs avec le chef du secteur 2 de l'opération Maliko. Des échanges basés sur la sécurité, l'éducation et la santé. Issa Djingarei, coordinateur des écoles communautaires de la commune de Bamba. Nous avons compris qu'il n'y a pas de différence entre l'armée et les communautés civiles. L'armée vient vraiment comprendre réellement qu'est-ce que nous sommes en train de vivre en termes de difficultés. On a compris que l'armée vraiment veut être là auprès de nous. Pour répondre à certaines préoccupations, le colonel Silla a mis à la disposition de la population de Bamba l'ambulance des FAMA pour les cas d'évacuation. Des consultations et distributions gratuites de médicaments ont aussi été faites par les FAMA. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Alassane Amadou Traoré pour l'ORTM.
Actualité hors de nos frontières en Mauritanie, le procès de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été suspendu hier pour 15 jours à la demande de ses avocats. Ces derniers remettent en cause la constitutionnalité de la procédure. Ils ont maintenant un délai de 15 jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui doit statuer sur la procédure en cours. Mohamed Ould Abdelaziz et 9 autres personnalités sont poursuivis pour corruption, trafic d'influence et enrichissement illicite. En Côte d'Ivoire, le procès en appel des proches de Guillaume Soro se poursuit à la cour d'appel d'Abidjan. La cour a confirmé hier la condamnation à la prison à vie qui pèse contre Guillaume Soro pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle a également suivi les réquisitions du parquet en condamnant 9 des présumés à 20 ans de prison pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamra, était en Afrique du Sud pour une visite. Il a été reçu par son homologue Naledi Pandor. Au menu des échanges, le renforcement des relations bilatérales et d'une future visite du président sud-africain en Algérie. Toujours en Afrique du Sud, 20 personnes ont été tuées et plus de 60 blessés hier dans une collision entre un bus et un camion. L'annonce a été faite aujourd'hui dans un communiqué par le département des transports de la province du Limpopo dans le nord du pays. Il a précisé que le drame est survenu lorsqu'un camion de transport a perdu le contrôle et est entré en collision frontale avec un bus venant en sens inverse. Séisme en Turquie et en Syrie, le bilan ne cesse d'évoluer. Plus de 35 000 personnes ont perdu la vie. Les recherches sont toujours en cours. Le Sénégal a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage de 30 membres en Turquie pour soutenir les efforts de secours. Le président Macky Sall avait promis l'envoi d'un détachement de sapeurs-pompiers sénégalais ainsi qu'une contribution d'1 million de dollars aux sinistrés des deux pays. Mali Actualité, il est 13h passé de 10 minutes. Retour à l'actualité nationale, je vous le disais dans les titres. Le 14 février, ce n'est pas un jour ordinaire pour ceux qui se sont jurés pour le meilleur et pour le pire ou ont décidé tout simplement de cheminer ensemble dans la vie. Entendez par là les amoureux qui sont en fête ce mardi pour la Saint-Valentin, une fête annuelle qui permet à ces derniers de consolider leurs liens. Un moment propice également pour se faire des cadeaux et partager des mots doux. Mais la Saint-Valentin n'est pas du goût de tout le monde. Bien qu'il ne soit pas amoureux, Brahma Traoré nous aide à comprendre la symbolique de cette fête. C'est le grand format de cette édition. Suivons. Bien sûr, je suis amoureux. Le verbe aimer, Souleymane Sylla le conjugue à tous les temps. Amoureux qu'il est, il vient de quitter le cercle des célibataires et voit tout en rose. Tout respire également chez lui de ce sentiment bien qu'il partagé. Je suis un jeune marié et je suis très heureux avec ma femme. Donc je peux dire que je suis amoureux. Bon. Pour le quadragénaire amoureux, le 14 février constitue une date symbolique et pleine de sens. Entendez par là la Saint-Valentin ou la fête des amoureux. Et Souleymane Sylla sera au rendez-vous de cette fête célébrée ce mardi. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une occasion pour tous les couples de se retrouver en entente, de aussi manifester ou de renouveler leur amour les uns pour les autres. Donc ce n'est pas juste un jour. Donc pour moi, la Saint-Valentin, c'est toute une période d'amour. Cette épouse qui n'a pas voulu révéler son identité est une habituée de la Saint-Valentin. Mais contrairement à certains, elle a une autre conception de la fête qui va au-delà de la relation femme-homme. Moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est une fête dédiée à l'amour. Bon, quand on parle d'amour, les gens pensent que c'est entre hommes et femmes ou bien entre copains et copines. Je pense que la Saint-Valentin, ça englobe toutes sortes d'amour. Que ce soit l'amour entre enfants et sa maman, amour entre frères et sœurs, amour entre amis, l'amour sous toutes ses formes qu'on aime. Je ne sais pas trop quoi dire. La Saint-Valentin est très prisée par des amoureux de l'amour entre guillemets qui couvrent leur moitié de mots doux et de cadeaux en ce jour symbolique. Une journée de confirmation ou encore de consolidation des liens au sein du couple. C'est très bien de fêter la Saint-Valentin parce que c'est une fête qui est dédiée à l'amour. Donc tant que tu vis quand même, tu dois aimer une personne, que ce soit ton partenaire ou ton prochain. Donc je pense que
que c'est un jour symbolique qui mérite vraiment une célébration. Bien sûr, je suis amoureux. Bien que la Saint-Valentin soit une fête mondiale, elle n'est pas connue de tout le monde, comme Hamidou Koulibaly et Biton Koulibaly, qui sont également hostiles à la fête pour des raisons à la fois religieuses et traditionnelles. Pour vous parler franc, je ne connais pas la Saint-Valentin. En tant que musulman aussi, je ne m'intéresse pas à cette fête des amoureux. Si c'est une fête, elle n'a pas sa raison d'être. Parce que elle ne relève pas de notre culture. Et elle ne relève pas de nos us. L'amour n'a pas de médicament. C'est une expression bien connue dans les milieux, selon laquelle l'amour est une maladie qu'aucun médecin du monde ne peut soigner. Qui mieux que les intéressés pour l'expliquer? C'est une expression commune. Tout le monde dit ça. L'amour n'a pas de médicament. Quand tu es amoureux, quand tu tombes malade causé par l'amour, là, il n'y a pas de solution. Les médecins n'ont pas de médicament pour l'amour parce que l'amour, ça vient du cœur. C'est un truc naturel qui vient à l'être humain, donc il n'y a pas de médicament pour ça. Je le partage bien parce que l'amour n'est pas une maladie en tant que telle, je peux le dire ainsi. Les maladies liées à l'amour, je pense que c'est soi-même qu'on peut guérir ces maladies-là. Ce n'est pas en allant voir un médecin qu'on peut guérir des blessures ou des malententes qui existent dans le couple. Une autre conviction est partagée ici. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un d'autre. Autrement dit, l'homme sans amour ne vaut pas mieux qu'un épi sans grain. Actualité sportive de ce mardi, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Championnat national de Ligue 1, hier le match Binga FC US Bougouni de la 11e journée est finalement allé à son terme. Oui, score final 0-0 arrêté, vous vous en souvenez, vendredi dernier pour cause de coupure d'électricité au stade Modibo Keïta à la 40e minute. Le match des premiers Binga FC Union Sportive de Bougouni a ébloui plus d'un. Il y avait du rythme et des occasions. Cette 11e journée prendra fin avec le match AS Real Union Sportive du cercle de Kita. À titre de rappel, ce match était reporté à cause du déplacement des Scorpions à Lubumbashi à la faveur de la première journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le Joliba est leader provisoire avec 23 points devant l'AS Real 21 points et match en retard et l'Union Sportive de Bougouni 18 points. Au bas du classement, l'Union Sportive du cercle de Kita 16e 8 points et un match en retard et LCBA 18e 8 points. La Ligue des champions d'Europe est de retour ce mardi avec les 8e de finale aller. Oui, deux matchs sont programmés ce mardi à 20h temps universel au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich. Les Parisiens ont préparé ce rendez-vous la peur au ventre, battu en championnat. Les Munichois, eux, ont récité leur gamme en championnat et gardé le moral au top. Soirée spéciale pour Kingsley Coman du Bayern Munich, ancien du Paris Saint-Germain formé au club, qui retrouve l'ambiance du Parc des Princes. Toujours à 20h temps universel à Giuseppe Meazza, l'AC Milan reçoit Tottenham. Notre compatriote Yves Bissouma de Tottenham ne sera pas de la partie blessée. Milan AC Tottenham, un duel dans le duel à distance entre les artificiers Olivier Giroud et Harry Kane. Merci Siragatou Sissé pour ces informations sportives. On va suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi qui s'intéresse à l'association Afrique Yéling. Initiative citoyenne. Le développement à nous-mêmes. Lutter pour réduire le taux de chômage des jeunes, former les femmes ou encore lutter contre toutes les formes de violence. Ces quelques activités sont entre autres menées par l'association Afrique Yéling. Malgré les difficultés, elle reste fidèle à sa devise, à savoir contribuer au mieux-être de la population. L'association Afrique Yéling, c'est dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou. C'est une rediffusion. Située en commune 2 du district de Bamako, l'association Afrique Yéling est engagée dans le développement socio-économique et communautaire de ces zones d'intervention. Elle multiplie les initiatives sur le terrain avec le reboisement, l'entretien des routes, des journées de salubrité et des journées civiques axées sur la citoyenneté et le vivre ensemble.
Ces activités sont le plus souvent soutenues par des formations dans des domaines variés. Suleiman Demba Konaté est le chargé de projet de l'association Afrique Yélé. La campagne de sensibilisation pour le renforcement de la citoyenneté, la promotion de l'assainissement, la construction du leadership, la sensibilisation à l'apaisement du climat sociopolitique, la promotion des échanges culturels et communautaires, la lutte contre les violences, la promotion de l'entrepreneuriat national et en particulier l'entrepreneuriat agricole. Il y a aussi la contribution active à la protection de l'environnement. Au regard de ces multiples actions, le goulot d'étranglement pour elle reste la mobilisation des ressources financières pour la bonne mise en œuvre de ces programmes. C'est pratiquement les mêmes difficultés au niveau des autres associations aussi, parce qu'on sait que au Mali, il y a tellement d'associations, ce qui fait qu'on ne sait pas où se donner la tête finalement. Très difficile pour les associations de lever les fonds. Donc quand une association n'a pas les subventions, c'est toujours un problème. Surtout le contexte que nous vivons maintenant, c'est très délicat de mobiliser des fonds. Pourtant, l'association Afrique Yélé a sa méthode pour faire face aux difficultés de lever des fonds. Au sein de l'association Afrique Yélé, nous, on n'attend pas des fonds pour agir. Et avec le peu que nous avons, nous démarrons nos projets avec ça. Nous adaptons nos projets en fonction de ce que nous avons. Et en même temps, nous continuons à chercher le soutien, de l'appui, les appuis ou les soutiens viendront au cours du projet. Malgré le contexte difficile marqué par la crise multiforme, Afrique Yélé ne désespère point et elle a des perspectives. Suleiman Demba Konaté, chargé de projet de l'association Afrique Yélé. La crise qui affecte le Mali a favorisé le déplacement massif des populations et l'immigration irrégulière. Il y a l'accentuation également de la pénurie alimentaire et l'exposition des jeunes à la tentative d'enrôlement dans les entreprises terroristes. Face à toutes ces questions d'intérêt vitaux, l'association africaine se propose en perspective de contribuer activement à produire des réponses aux côtés des pouvoirs publics pour faire face aux difficultés, préoccupations des populations. L'association Afrique Yélé reste disposée et ouverte à d'autres pour l'aider dans sa quête perpétuelle d'un mieux-être de la communauté. À 13h, passé de 20 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alimata Ouattara. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré, une réalisation de Dossé Baba Diara, coordination éditoriale Ousmane Dao. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les avis communiqués. Prochain rendez-vous avec l'information à 19h30. En attendant, bonne suite de programme sur les ondes de la Radio nationale du Mali.